bien, on se retrouve pour parler de local comme promis. Vous avez vu les noms des invités qui se sont affichés, ils se présenteront au fur et à mesure. Juste pour introduire, moi je dis souvent sur les réseaux sociaux, alors local is the new cool, ça c'est Florent Gris, le patron d'Alexis, qui dit ça régulièrement. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, le local et la proximité reviennent en force. Et actuellement encore plus parce que les gens ont aussi besoin de confiance et de proximité. Et si on fait un benchmark sur les autres médias, en investissement publicitaire, on voit que par exemple la PQR est le média presse qui souffre le moins en 2020. En TV, que Altis investit sur le local. Donc on est dans une tendance de fond. Mais l'affichage, implanté physiquement sur des milliers, voire des millions d'adresses, est forcément un média nativement local. Donc on va voir avec nos invités comment le média évolue. On va commencer avec Alexis Goujon de Cosmetic Mediatrack. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est ça que l'agence Mediatrack est assez spécialisée sur le local, mais comment vous voyez évoluer tout ce phénomène de proximité au fur et à mesure des années? Alors effectivement, un petit mot rapidement sur Cosmetic Mediatrack qui s'est engagé depuis de nombreuses années dans le local et dans la défense des territoires. C'est une position que l'on a prise il y a un certain nombre d'années, non pas parce qu'on voulait se spécifier, mais parce qu'on croyait déjà très fortement dans les territoires. Je pense qu'on était un petit peu en avance de phase sur le sujet et on a adressé ce sujet du local très tôt, une fois de plus, non pas parce qu'il ne marchait pas, mais parce qu'il fallait pouvoir s'organiser, s'outiller pour pouvoir l'adresser correctement. Voilà, donc effectivement, c'est pleinement dans notre ADN. Vas-y. Je continue. Pour répondre à ta question, Thierry, aujourd'hui, ce que nous, on voit à travers le retour de nos clients ou différentes études, c'est qu'aujourd'hui, le local reprend encore plus d'ampleur et notamment, la notion de proximité devient de plus en plus forte. La proximité, elle s'exprime de différentes manières. Il y a bien évidemment une proximité physique et je pense que tout à chacun, on a découvert peut-être des commerces qu'on ne fréquentait pas précédemment à côté de chez soi parce qu'on était contraint pendant le premier confinement de les fréquenter. Et donc, cette première dimension de proximité physique, elle est devenue très importante suite au confinement. Il y a une proximité émotionnelle. Moi, personnellement, je fais mes courses dans un petit supermarché du centre de Lyon. Il y a effectivement une proximité. On connaît les hôtesses de caisse, on connaît le personnel du magasin, on y croise ses voisins, voire ses amis. Et donc, cette notion de proximité, ce sens donné à la consommation dans la relation sociale, elle s'est également développée. Il y a une proximité éthique. Aujourd'hui, chacun veut consommer mieux, veut consommer local, veut consommer bio, veut consommer veggie. Et donc cette proximité se fait aussi dans la capacité de mon commerce à me proposer une offre en ce sens-là. Et puis elle est bien évidemment économique. Il faut que, une fois que j'ai répondu à tous ces besoins-là, que la proximité avec mon magasin me permette de consommer avec mon niveau de vie et ma capacité d'achat. Et puis la dernière, elle est pratique parce qu'on sait qu'aujourd'hui, chacun veut pouvoir consommer, que ce soit à 22h le soir ou le dimanche après-midi. Et cette proximité dans le mode de consommation est aussi extrêmement importante et ça passe à travers le drive ou la livraison à domicile. Merci Alexis. Alors, on va tenter quelque chose, parce qu'on est en direct vraiment, hein, il est 10h55 ou 56 en fonction des réseaux de chacun. On va se connecter avec votre cliente, pardon, Anaïs Van de Vossine de Carrefour, qui est normalement en duplex. Donc, est-ce qu'on peut... Bonjour. Bonjour Anaïs, est-ce que vous nous voyez? Oui, je vous vois. Par contre, je veux bien que vous répétiez votre question parce que je n'ai pas. Je ne l'ai pas encore posée, justement. Ça tombe bien parce que je ne l'ai pas encore posée. Non, je voulais vous demander en complément de ce que vient de dire Alexis, comment vous, parce que vous avez une fonction plutôt à dominante digitale, comment vous voyez évoluer la modernité du média affichage de votre côté? Oui, alors je pense qu'aujourd'hui, il y a trois réalités autour de ce sujet. Le premier, c'est évidemment la montée en puissance des outils digitaux, qui évidemment ne vous aura pas échappé, et notamment en premier lieu Waze, avec une montée assez fulgurante. Je crois qu'en 2013, ils étaient à 3 millions d'utilisateurs et aujourd'hui, ils atteignent les 14 millions. Un succès qui est aussi basé beaucoup sur l'engagement et sur le dynamisme de leur communauté. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, le deuxième, je pense, c'est la diversité de nos réseaux sur le territoire. Et ce qui nous a amené aussi à travailler dans un maillage vraiment très local et non plus de masse, avec un scoring, par exemple, chez Carrefour, de nos magasins en fonction de leur environnement.
Et ce qui m'amène à vous dire que pour moi, il n'y a vraiment pas d'opposition entre le digital et l'affichage local. C'est vraiment une complémentarité qui doit se travailler dans le long terme. Et le digital, c'est d'autre part vraiment un média qui doit se travailler dans une logique de fil rouge. Ce n'est pas un média qui, parfois à tort, peut être considéré comme très fugace, comme on peut penser aux réseaux sociaux qui parfois sont dans vraiment la spontanéité, mais c'est un média qui se travaille dans le long terme, puisque le digital, c'est basé sur des algorithmes qui ont besoin de temps pour apprendre. Ce qui fait que, par exemple, chez Carrefour, on a réussi sur ces dernières années à baisser fortement nos coûts à la visite magasin grâce justement à cette stratégie de long terme. Donc pour moi, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est la complémentarité des deux. Et ce n'est que un peu le début. Et on a encore beaucoup de chemin à faire pour aller beaucoup plus loin dans cette complémentarité. Merci Anaïs. Je poursuis avec Alban sur la première prise de parole sur la proximité. Comment vous voyez cela évoluer en ce moment? Alors, il y a plusieurs éléments extrêmement structurants dans ce qu'on entend des propos d'ailleurs depuis ce matin. Le premier, je pense qu'il y a un mot qui n'a pas été cité encore, mais qui explique beaucoup de choses, c'est le mot ancrage. Et qui donne tout le relief de la communication extérieure, quelle que soit sa forme, traditionnelle ou numérique. Et en fait, cet ancrage, il se voit pour une partie de notre média, parce qu'on a quasiment un média qui passe dans l'infrastructure publique, et en particulier dans l'infrastructure de services utiles au public. Et le mobilier urbain, qui a été évoqué tout à l'heure, en est un bon exemple. Donc ça, c'est un socle, et c'est pour ça que on pense communication extérieure dès qu'on a cette problématique, ce besoin de communication en proximité. J'aime bien cette formule, je l'ai entendue il y a quelques temps, de communication à hauteur d'homme. C'est vraiment ce qu'on fait en local. On parle vraiment à hauteur des gens et directement avec les gens. Ça, c'est le premier point. Ça explique, après, si on regarde ce qu'évoquait Anaïs, pourquoi les deux médias, communication extérieure et digitale, et mobile en particulier, se renforcent et finalement travaillent très bien ensemble lorsqu'ils sont mutualisés. Ben, vous avez compris, d'une part, il y a un média qui est populaire, qui est proche, pour les raisons qu'on a vues, qui est digne de confiance, il ne faut jamais l'oublier dans l'environnement qu'on connaît actuellement. Et ce média proche, populaire, digne de confiance, quand on le croise, quand on le combine efficacement avec un média qui lui est très personnel, très personnalisable, bon, ben, vous avez toutes les capacités et tous les leviers pour activer une communication pertinente et efficace. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut avoir à l'esprit. Donc la communication extérieure reste socle. Bien sûr que Waze, puisqu'Anaïs l'évoquait, a transformé les choses, mais rappelons quand même que 13 millions d'automobilistes, on a 40 millions d'automobilistes aujourd'hui en France, donc ça fait une partie du job, mais ça ne fait pas tout. Et on parlait de travailler dans la durée. Là encore, les deux médias digital, OH sont complémentaires, puisque le propre de l'OH, c'est d'être dans l'instantanéité. En particulier, quand on regarde notre média sous sa forme communication extérieure numérique, le digital out of home, on pourrait se poser la question, à savoir si la réponse à la promesse originelle du digital, qui est vraiment au bon moment, avec le bon message, parfaitement contextualisé, bon, bah, si elle n'est pas à chercher, côté DOH, encore plus que côté digital. Merci Alban. Damien Fischetti, donc le seul à pas encore avoir parlé, donc du coup plein de sujets, la proximité en général et la complémentarité avec le digital. Tout à fait. C'est bon de rappeler quand même que même si ça a été initié depuis aux alentours de 2010, avec les anciennes qui ont réinvesti les centres-villes, aujourd'hui la crise n'a fait qu'amplifier ce phénomène aujourd'hui de local et proximité. Ça fait très longtemps qu'on en parle, mais aujourd'hui on est vraiment dedans et puissamment. Il faut rappeler quand même que 85% des Français, selon une étude, je crois que c'était une Mastercard, aujourd'hui on dit qu'il allait avoir une vraie rupture dans leur consommation, dans leur vie de tous les jours, en privilégiant la proximité. Donc c'est une vraie envie du consommateur. On n'est pas seulement sur des effets structurels, de points de vente qui s'installent en centre-ville, mais c'est une vraie aspiration des consommateurs. C'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est les aspirations et les attentes des consommateurs. Et je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est comment nous, on peut répondre à ces nouvelles aspirations de nos consommateurs en centre-ville, en proximité. Et je crois qu'il y a un des points qui est important, c'est déjà le sens du message. On a parlé énormément d'engagement par rapport au contenu qui pouvait être diffusé sur nos médias. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui.
C'est déjà le cas, hein, on le voit avec Intermarché, avec Carrefour, où il y a des exemples justement qui ont été initiés sur vraiment de la communication engageante, mais je crois qu'on va aller encore plus vers ce phénomène. Et en effet, quand Alban parle de communication à hauteur d'homme, je crois que c'est vraiment ça le plus important. C'est comment on va pouvoir toucher les gens en proximité avec des messages qui ont un vrai fond. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire. Par exemple, nous, si je prends un exemple sur l'alimentaire, on travaille avec l'éditeur de contenu 750 grammes qui appartient au groupe Webedia. Et on a lancé en fait tout un programme de stories qu'on diffuse sur les écrans autour de la transition alimentaire, autour du bien manger, et avec des produits simples qu'on trouve dans les commerces de proximité et qui permettent aujourd'hui à tous les Français de pouvoir se réinventer avec les produits qu'ils peuvent acheter dans leur commerce de proximité et qui vont leur permettre de pouvoir cuisiner des plats singuliers, originaux, autour du bien manger chez eux directement. Très bien. Anaïs, vous aviez aussi évoqué des questions sur la mesure. Vous vouliez évoquer aussi la mesure au niveau local et digital. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est aussi un des sujets d'avenir de l'affichage local. C'est vraiment comment on va être capable de mesurer la performance, mesurer nos audiences, à l'instar de ce qu'on est déjà capable de faire sur des leviers digitaux. On connaît par exemple aussi des mesures de l'image de marque. Je pense au brand lift Survey qui est déjà existant sur des plateformes comme Facebook ou YouTube. Donc pour moi, c'est vraiment un des axes principaux de l'avenir de l'affichage, avec des mesures à la face, par exemple, ou des mesures de géolocalisation avec Waze, par exemple, ou d'autres outils. Après, je voudrais aussi revenir sur ce que vous avez dit sur le DOH, qui pour moi fait partie aussi d'un de ces outils, de ces leviers qui va nous permettre d'aller plus loin dans l'ancrage local, dans l'engagement de la marque auprès de ses consommateurs, puisque c'est un outil qui va nous permettre d'être vraiment très agile. Et je pense que ce qu'on a constaté avec la crise actuelle, c'est ce besoin d'être très agile dans les messages qu'on va porter, dans l'évolution de notre mix média. Et on a été un peu frappé de plein fouet par cette nécessité d'être vraiment agile, de faire évoluer nos médias, nos messages. Et le DOH peut être vraiment une des réponses pour faire face à ce besoin d'agilité et à ce besoin d'ancrage local et de proximité. Merci. Quelqu'un a un mot à dire sur la mesure, éventuellement, Alban? Moi, ce que je veux dire, c'est alors, la donnée aujourd'hui, quelle qu'elle soit, et en particulier quand elle est contextuelle, hein, puisque c'est essentiellement de la donnée contextuelle qu'on utilise nous, pour la communication extérieure, elle nous aide dans toutes les étapes de la construction et du déploiement de la campagne. Elle nous aide en amont parce que bien sûr, le local peut sembler compliqué parfois, donc une meilleure compréhension de nos audiences nous aide bien évidemment à proposer les bonnes solutions en termes d'audience planning. La mesure, bien sûr, elle est très présente aujourd'hui, pendant et après la campagne, pour comprendre et décoder ce qui s'est passé et évaluer la performance. Quand on évoque aujourd'hui la combinaison entre l'OH et le mobile en particulier, la publicité sur le mobile, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on gagne en durée d'attention. Et donc, c'est probablement une des particularités, une des forces de notre média, de mieux faire considérer un message d'une marque à un instant T, quand il est combiné, quand ce message est bien combiné entre les deux supports, améliorer l'attention et en particulier favoriser la durée d'attention. On voit que quand on combine les deux sur les derniers tests qu'on a fait, en particulier dans du DOH mobile, on peut réussir à développer de plus de 50% de la durée d'attention. Et vous le savez, la durée d'attention, c'est jouer directement sur le souvenir publicitaire. Et donc s'assurer qu'on engage bien les choses jusqu'au dernier clic. Parce qu'on ne va pas se mentir, le dernier clic ne fait pas tout le travail qui a été indispensable en amont. Alors, il reste peu de temps, mais néanmoins, je voudrais entendre aussi Damien si tu as des choses à dire sur la mesure, mais surtout qu'on fasse un tour de table sur qu'est-ce que vous, en local, vous mettez en place pour 2021. Alors, sur la mesure, en effet, ce qui est intéressant, c'est la convergence du mobile, évidemment, et du DOH. Nous, on le fait énormément via le social, via les contenus. On a fait beaucoup de campagnes où on synchronise en fait notre programmation sur les écrans
et sur les réseaux sociaux, en partenariat avec des éditeurs de contenu ou des talents. Et on se rend compte qu'il y a une vraie synergie entre les deux médias. Là où, évidemment, le DOH va apporter la puissance avec le social qui va amener une complémentarité sur cette audience, avec un ciblage peut-être plus fin sur l'audience. Là où le DOH va être actif sur le renseignement, le social va apporter plus d'activation directement. Donc aujourd'hui, on est capable, en synchronisant en fait ces deux médias, on est capable d'arriver sur des KPIs qui sont très élevés. Sur une des campagnes qu'on avait faites, on était arrivé en gros avec un taux de mémorisation qui atteignait les 53%. Et un taux d'intention d'achat de 52%. On était tellement surpris par les résultats avec des KPI aussi élevés qu'on a très bien compris qu'il y avait une vraie complémentarité à utiliser pour justement gagner en puissance et d'avoir derrière justement des vraies intentions d'activation et du coup d'avoir une vraie logique Drive to Store derrière. Alors, et en un mot, Phoenix Digital en 2021 sur le local. Le local, c'est toujours renforcer notre position en centre-ville. Depuis le début, c'est l'ADN de Phoenix, du groupe même, pas seulement de la partie digitale. Et je crois que cette crise, évidemment, on s'en serait bien passé. C'est clair, mais je crois qu'elle renforce notre positionnement de médias du centre-ville, au cœur des centres-villes, pour parler à une audience urbaine, avoir une approche, on va dire, très ciblée en fonction de chaque quartier, en fonction de chaque ville, parce que évidemment, quand on doit répondre aux aspirations des consommateurs et de notre audience, elle est différente d'une ville à une autre, elle est différente d'un quartier à un autre, et c'est tout ce travail qu'on va continuer à déployer pour continuer à conquérir les centres-villes. 30 secondes, Alban. JCDecaux, local 2021. Alors, trois idées très rapidement. La première, bien sûr, c'est continuer à développer les actifs dans l'univers de la proximité. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement, justement, avec l'enseigne Carrefour Proximité. On développe 600 nouveaux écrans digitaux dans les vitrines des magasins, 2 ans après les déploiements avec Monoprix. Deuxième point, et on réfléchit souvent, on travaille en ce moment avec Cospirit en particulier sur une meilleure compréhension des logiques de communication permanente avec notre média dans ce nouvel écosystème combiné au digital. Et on parle beaucoup de mesures de Drive to Store en ce moment. Ce n'est pas facile, on doit avancer, mais on met de l'énergie et des moyens sur ces sujets-là. Et puis troisièmement, le dernier point, et je terminerai là-dessus, c'est de continuer à développer nos plateformes, parce que l'univers local peut paraître complexe en termes de communication, et donc on le simplifie, et on a aujourd'hui des plateformes comme easyway.fr ou monaffiche.bi qui permettent très rapidement de géolocaliser une solution et d'aller en quelques clics jusqu'à la capacité de réserver une campagne pour un annonceur local. Et pour finir, Alexis, dans votre agence, vous avez mis en place la France 2. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la France 2, je pense qu'on aura compris à travers cette table ronde que le local va être au centre des attentions et au centre des enjeux de réussite des enseignes et des réussites aussi finalement des partenaires médias sur le territoire. La France 2, c'est intégrer les spécificités du local pour rendre plus puissant la communication nationale. C'est la complémentarité entre le national et le local en venant chercher ce qui est spécifique d'une marque au niveau de ses territoires. On sait que la présence média, territoire par territoire, est très hétérogène. Et je pense qu'au niveau affichage, on n'a pas forcément exactement les mêmes dispositifs à Paris, à Lille ou à Dunkerque. On sait également que les consommateurs sont hétérogènes et leurs attentes de consommation sont hétérogènes. Et puis on sait que le contexte des marques n'est pas la même, ne serait-ce qu'en termes de concurrence. Et donc on veut profiter de cette hétérogénéité pour venir à la fois avoir une stratégie nationale extrêmement puissante, mais venir prendre ses spécificités locales pour rendre la communication et les stratégies de nos enseignes clientes plus efficaces. Merci beaucoup Anaïs de votre disponibilité à distance.